Honte, catastrophe, faute professionnelle, il y a pas mal de mots pour décrire cette fin de match et ce scénario totalement fou une nouvelle fois. La spéciale Strasbourg, comme on va finir par l'appeler parce qu'on menait 2-0 avant de se faire égaliser en 2 minutes. Comme au match aller où on avait sombré dans le dernier quart d'heure, cette fois on était à 10 contre 11 après l'expulsion de Balerdi en première mi-temps. Dans le débrief, on va revenir sur le match en globalité, avant de s'intéresser au top et au flop et aux notes des joueurs. On commence comme d'habitude par un petit point sur le 11, et comme on l'imaginait dans l'avant-match, il n'y a pas vraiment de surprise. Paolo Lopez titulaire au but. Pour le trio défensif, Tudor a opté pour Bemba, Balerdi, Kolasinac, ce qui laissait supposer que Gigot n'était pas encore prêt à débuter et que Bailly ne semblait pas être totalement dans les plans du coach. Au milieu, on retrouve le duo Rongier-Verretou sans surprise, avec Klos et Tavares sur leurs côtés respectifs, et un cran plus haut, Ünder est associé à Malinowski en soutien de Sanchez. On entre maintenant dans l'analyse avec ce qui est sûrement l'une de nos pires premières mi-temps cette saison. On est totalement passé à côté en étant battu dans les duels importants, même si on gagnait certains duels mais pas forcément ceux qui étaient cruciaux. On avait tendance à perdre le ballon trop proche de la surface, par une passe ratée ou parce qu'on subissait trop le pressing strasbourgeois. Ils sont bien entrés dans leur match en se montrant dangereux sur les phases de transition. Diallo nous a fait beaucoup de mal dans ses projections, il a eu plusieurs situations en première mi-temps, notamment grâce à la profondeur. Ça leur a permis de nous mettre la pression et contrairement à ce qu'on sait faire habituellement, on n'a pas vraiment réussi à ressortir le ballon contre une équipe bien organisée derrière et qu'on a finalement jamais vraiment réussi à mettre à défaut. L'un de nos gros problèmes en première période, c'était les imprécisions techniques. On n'a montré aucune sérénité dans l'exercice, tout était vraiment poussif et les joueurs offensifs ont multiplié les mauvais choix. Ünder en tête de file, ça se comprenait pas forcément bien sur les combinaisons avec nos joueurs offensifs. Sanchez a dû se contenter de venir offrir des solutions pour se faire tamponner derrière. En tout cas, ça a été vraiment pauvre offensivement et Strasbourg a su imprimer son rythme. Le tournant, c'est le carton rouge de Balerdi qui intervient naïvement sur Diallo qui partait seul au but. Alors oui, la faute est légère, pas forcément évidente et Diallo en rajoute, mais malheureusement c'est la règle qui est appliquée. Ça nous met en difficulté alors qu'on était déjà dans une première demi-heure sans occasion et en subissant beaucoup les occasions strasbourgeoises. Pour le joueur, ça va encore plus compliquer la chose parce que c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de situation. Il y avait encore un petit peu de distance avec le but et je pense qu'il aurait pu intervenir différemment. Il multiplie les erreurs qui coûtent cher et ça contraste vraiment avec ce qu'il est capable de proposer selon les périodes. On l'a vu à un très bon niveau cette saison, mais sans régularité, ça peut pas marcher sur le long terme. Et pour le coup, le manque de régularité, c'est vraiment son plus gros problème. En tout cas, faudra bien analyser la première période, parce que ça a été assez catastrophique côté marseillais. Heureusement qu'on n'est pas mené à la pause, mais on n'a rien vu ou presque, que ce soit avant ou après l'expulsion de Balerdi. En deuxième, par contre, on revient avec de bien meilleures intentions, que ce soit dans les duels, dans les intentions offensives, en se montrant dangereux dès le retour des vestiaires. Ça va être payant parce qu'on marque à la 49e, coup franc très puissant de Malinowski, et Bemba qui est à l'affût en anticipant le renvoi de Sells. Ça vient confirmer le temps fort alors qu'on sortait d'une première mi-temps catastrophique, et encore on n'était pas mené au score par miracle. La mauvaise nouvelle, c'est la sortie de Kolasinac. Il est sorti en boitant et on espère que ce sera pas trop grave parce qu'il est devenu très important dans le collectif. À côté de ça, l'entrée de Gigot a fait du bien parce qu'il est tout de suite entré dans son match en se permettant même quelques projections et en intervenant bien. On a été meilleur à ce moment-là dans l'impact, on a été moins pris défensivement et on a su aussi se montrer plus dangereux devant. Sur les rares séquences offensives de Strasbourg en deuxième, on a su tenir bon en défendant avec beaucoup de sérieux et d'application. Derrière, Sanchez obtient le penalty pour qu'on puisse mener 2-0 et se donner un petit peu d'air parce qu'on était quand même à 10 contre 11. Ça s'est moins vu sur la grande majorité de la deuxième mi-temps parce qu'on a été quand même meilleur dans l'engagement et dans la justesse technique par rapport à la première. Et à côté de ça, Strasbourg a quand même pendant une grosse partie de la deuxième mi-temps été moins bien par rapport à la première aussi, où ils étaient dominateurs dans les duels, avec des récupérations hautes et des situations offensives qui n'ont pas su concrétiser. En deuxième, c'était quand même un peu plus compliqué pour eux parce qu'on a su se réveiller, mais le gros problème, c'est encore une fois la fin de match. La spéciale Strasbourg, comme on va l'appeler, on mène 2-0 à 10 contre 11 et ça bascule en 2 minutes. Lopez qui se fait lober sur le premier but d'Aoulou et derrière la frappe incroyable pour égaliser. Les changements ont été ratés parce que ça nous a forcé à jouer beaucoup plus bas, on n'avait plus d'attaquants et on a dû défendre recroquevillé. En tout cas, c'est vraiment honteux parce qu'on gâche une grosse possibilité. On menait malgré l'infériorité numérique à 5 minutes de la fin et ça se termine sur le score du nul. Évidemment, ça a un moindre mal parce qu'on était proche du 3-2 si Lopez sort pas l'arrêt. On reste deuxième en mettant Monaco à 5 points, mais on pouvait potentiellement être à 7, et on n'a plus que 2 points d'avance sur Lens, alors qu'on pouvait les mettre à 4. Ça laisse des regrets parce qu'on était totalement à la rue en première, on est bien meilleur de la 45 à la 80, et derrière on craque en 2 minutes. C'est un scénario qui rend fou, et on maîtrise bien l'art de se compliquer la tâche, alors qu'il y avait un gros coup à faire au classement. On a gâché une très grosse cartouche, et on enchaîne aussi une 3ème contre-performance au Vélodrome, alors que le public est toujours au niveau. On a tendance à jouer une mi-temps sur 2, et quant à l'objectif 2ème place en tête, tu peux pas te le permettre.
Il y aura des matchs plus compliqués d'ici la fin de saison, et faut trouver la solution pour retrouver de la régularité. Ça passera peut-être par des changements, un peu de sang neuf, faire jouer les recrues. En tout cas, pour revenir au match, c'est une grosse déception, une nouvelle déception dans la lignée des matchs contre Paris et contre Annecy, une honte, une catastrophe de perdre ces 2 points dans une lutte pour la LDC qui va se jouer jusqu'au bout comme la saison dernière. On avait la possibilité de s'offrir un petit matelas de confort, mais on a l'art de se saborder. Vraiment dégoûté ce soir, 1 point à 10 contre 11, ça pouvait se comprendre à la mi-temps au vu du scénario, mais pas quand tu mènes 2-0 à la 87ème. On passe au top et au flop en commençant par les tops. Chancel Mbemba en fait évidemment partie parce qu'il a réalisé un très bon match, solide derrière, buteur une nouvelle fois et auteur d'intervention hyper importante. Match taille patron, mais on n'est plus surpris tant il est régulier. Kolasinac mérite aussi d'être mis en avant par rapport à sa première mi-temps où il est l'une des rares éclaircies côté marseillais. Malheureusement il sort sur blessure, mais j'ai trouvé que son match était globalement dans la lignée de ce qu'il propose depuis le début de l'année. Sanchez fait aussi partie des tops, la première mi-temps a été compliquée même s'il a proposé des solutions en venant chercher le ballon. Il a globalement été bien muselé par les défenseurs strasbourgeois et il n'a pas particulièrement pu briller. Derrière il obtient le penalty et a tenté de combiner avec Malinowski et Hunder. C'est loin d'être son meilleur match mais il a été important ce soir, je pense que sa sortie nous fait beaucoup de mal. J'ai aussi bien aimé les entrées de Gigot et Bailly qui ont fait le boulot, Bailly avec son sauvetage incroyable et Gigot dans les duels et par ses projections. Malinowski, lui, il a fait un bon match aussi, je trouve, en offrant des solutions, en mettant de l'impact et en étant aussi impliqué sur le but de Bemba. Côté flop, j'ai pas aimé le match de Tavares qui a encore été très imprécis dans ce qu'il a entrepris, il y a pas un centre qui passe, enfin quoi qu'il en soit, on n'a pas de numéro 9 pour les reprendre, mais il pourrait quand même s'appliquer un petit peu plus s'il y a mieux à faire. Sa première mi-temps est clairement catastrophique et la deuxième n'a pas été bien meilleure. Défensivement, il est toujours pris à défaut et il y a aucune passe qui arrive à destination. Je commence à être vraiment désespéré quand je le regarde jouer, c'est hyper frustrant. Balerdi fait bien sûr partie des flops par rapport à son expulsion qui change beaucoup de choses, même si ça viendra pas justifier le 2-2 parce qu'on avait la victoire en main, et même à 10 contre 11, on pouvait pas se le permettre. Hunder a pas fait un bon match non plus, je le trouve toujours un peu brouillon, et mis à part son investissement, sa capacité à presser et à courir pendant 90 minutes, je l'ai pas trouvé tranchant offensivement. Le tandem Rongier-Verretou a aussi eu des difficultés, ils ont eu du mal à prendre l'ascendant sur l'entrejeu strasbourgeois en première période, même s'ils n'ont pas vraiment commis d'erreur non plus. Dernier flop, les changements d'Igor Tudor qui fait sortir Sanchez et Malinowski pour faire entrer Bailly et Guendouzi, ça nous a obligés à reculer et de s'exposer aussi beaucoup plus. Pas le meilleur choix pour garder le score, tout en sachant aussi que la défense à 4 avait plutôt bien fonctionné dans l'ensemble. On passe aux notes, je donne un 5 à Paul Lopez qui, comme on l'a dit, peut mieux faire sur le but d'Aoulou, mais qui à côté évite aussi le 3-2 dans les toutes dernières secondes. Un match mitigé, mais il nous permet de prendre le point du nul. 7,5 pour Bemba qui a fait un très bon match derrière et qui a été très vif pour récupérer le renvoi de Sels et ouvrir le score. 2 pour Balerdi, une note qui est largement liée à une expulsion qui vient gâcher son bon début de match. Il était solide jusque-là et sa faute bête, même si le contact est léger et que Diallo en rajoute, ça nous met en difficulté et encore une fois on se retrouve avec une erreur qui coûte cher. 6 pour Cola que j'ai trouvé sérieux défensivement, capable de se projeter par séquence pour impulser quelque chose en première mi-temps quand l'équipe n'y arrivait pas. On espère que sa blessure ne sera pas trop grave. 5 pour Klose qui a vraiment fait une mauvaise première mi-temps je trouve, des pertes de balles proches de la surface. Par contre j'ai trouvé beaucoup mieux en deuxième, mais au final ça donne un match quand même assez moyen. 2 pour Tavares qui a été particulièrement mauvais comme on l'a dit dans les flops, 4 pour Rongier et 4 aussi pour Verretou pour les raisons qu'on a citées un petit peu plus tôt. 6 pour Malinowski qui a été finalement l'une des rares satisfactions, 4 pour Hunder qui multiplie les imprécisions et les mauvais choix, et 6 pour Sanchez qui a connu une première mi-temps compliquée, mais qui a malgré tout tenté d'apporter des solutions, de combiner avec ses deux milieux offensifs, et qui obtient et transforme le penalty. Comme je l'ai dit dans les tops et les flops, sa sortie nous a posé des problèmes. Sur le banc, je donne un 6 à Gigot qui a fait une bonne entrée, son retour va nous faire vraiment beaucoup de bien dans notre solidité défensive. Pas de note pour Bailly et Guendouzi, même si Bailly a sorti un sauvetage magnifique sur la ligne. Guendouzi m'a pas franchement convaincu par contre pour son entrée. Avant de se quitter, on va découvrir qui vous aviez élu comme Marseillais du match Rennes-OM, et c'est Kolasinac qui est arrivé largement en tête avec 71% des voix devant Chancel Bemba et ses 14%, Paul Lopez ferme lui le podium avec 7%. Merci d'avoir été une nouvelle fois aussi nombreux à voter, et n'oubliez pas d'élire votre Marseillais du match OM Strasbourg parmi les 5 propositions. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu plus que le score final, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu avant de partir, ça permet à la chaîne d'être de mieux en mieux référencée, merci à ceux qui y pensent à chaque fois. Je vous invite aussi à vous abonner pour suivre l'actu de l'OM à 100% sur la chaîne. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Chancel dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour du nouveau
contenu sur la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.